Alfred Hall à Paris. Les Assénis ont fondé leur charité depuis plusieurs années sur le paysage sonore, le bruit, la pollution sonore, le silence et les techniques d'enregistrement et d'écoute. Je m'appelle Momoko Seto, je suis réalisatrice de films au CRAL. J'ai grandi à Tokyo et je suis venue en France pour faire des études d'art. J'ai fait aux Beaux-Arts et puis dans un post-diplôme qui s'appelle le Frénois, où j'ai vraiment appris à faire des vidéos, mais plutôt vidéos d'art. Et je suis rentrée tout de suite au CNRS après mon diplôme. Ma mission au sein du CRAL, au début, c'était plutôt faire des captations de séminaires et de les archiver. Après, on a très rapidement évolué sur plus des entretiens, ou même voir des films un peu plus élaborés. J'ai amené un peu mon bagage artistique et on a rapidement, avec le directeur, décidé d'hybrider tout ça avec la recherche et pas faire juste des entretiens ou des reportages. Bienvenue, chère madame. Nous vous attendions. Je voulais faire de la peinture au début parce que mon grand-père est peintre et donc c'était ça qui me motivait. Moi, je dessinais depuis toujours et j'étais assez excitée par les potentiels possibles avec l'outil vidéo. C'est un peu un art total qui rassemble beaucoup de choses. On peut mettre de l'écriture dessus, on peut lire un texte. Et aujourd'hui, quand je filme des plantes ou des insectes, déjà, je le filme en accéléré, donc j'utilise des techniques qui s'appellent le time-lapse. Ça me permet de compresser le temps, voir ce qu'on est incapable de voir d'habitude à l'œil nu. Et j'utilise aussi du ralenti, donc les abeilles que j'ai filmées, ils sont déjà énormes parce qu'on utilise un optique macro, donc je l'agrandis. Et en plus, il va voler tout doucement et on va décomposer tout son mouvement. Ce n'est plus une abeille qu'on est en train de voir, c'est autre chose. On détourne l'objet, on détourne le sujet. J'extrais un fragment du réel et je le transforme. Et l'outil cinéma permet de faire ça. À chaque fois, du coup, il décale la mise au point. Donc au début, on est sur le visage et tu vas voir, il va reculer petit à petit. Et là, on a pris, si tu veux, 1 centimètre. Et à la fin, ça calcule tout la netteté. Et toute la netteté, il met sur une image. Mon ambition serait de faire des films scientifiques, mais encore plus différents, de changer un peu la définition des films scientifiques. On comprend l'enjeu de la recherche, mais sans explication, parole, mais avec des images et de la musique et du bruitage. Là, ça serait par exemple, je trouve, magnifique. Je pense que ça a une richesse de voir autre chose, voilà, de voir autrement. Voilà, c'est peut-être juste ça.